Nouvelle année, nouveau format. Ça fait maintenant quelques temps que je propose de l'inspiration graphique et des actualités graphiques sur mon blog, mais il fallait écrire et ça commençait à être long. Donc j'ai décidé de passer ce format en face cam. L'idée, c'est de vous proposer des projets visuels et graphiques d'un petit peu partout dans le monde. C'est souvent une sélection des choses que je vois passer sur internet qui me plaisent et j'ai pas assez de matière pour en faire une vidéo dédiée ou je sais pas trop où vous le partagez. Du coup, ça va se retrouver dans ce nouveau format qui s'appelle les Glooby graphiques. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est complètement subjectif, il y aura aussi bien du film que de la com, de l'identité visuelle, de la 3D, de l'illustration, que ce soit fait par des indépendants ou par des belles agences internationales, et peut-être même par vous. J'ai envie que ce soit grand public, si possible récurrent, mais je sais pas encore trop quand. Pas de jargon, j'ai envie que mes potes ingés soient aussi intéressés que vous, peut-être graphistes, et puis je vous mettrai en commentaire tous les liens pour approfondir les sujets, et parfois je donnerai aussi mon avis, parce que quand même. Maintenant que tout est dit, on est parti. Pour commencer, cap sur les terres du milieu et du Mordor pour la première claque visuelle de janvier. Dans la lignée des génériques que je trouve magnifiques de Game of Thrones, Casa de Papel ou Archive 81, il y en a plein d'autres. La nouvelle série Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime vient de dévoiler l'introduction de ces épisodes. Je trouve ça hyper beau, c'est surprenant, ça reprend l'univers de la trilogie qu'on connaît et on se dit évidemment, moi le premier, que ça a été fait en 3D, c'est vraiment fantastique. Sauf que non. En fait, le truc que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est que tout a été filmé en studio. Les équipes créatives qui se sont occupées de faire ce générique se sont équipées d'un robot automatique, d'une forge, et ils ont filmé la fonte du logo de la série. Je trouve ça incroyable. Pour faire ce que vous voyez à l'écran, il y a pas mal de choses qui sont utilisées. Il y a des métaux en fusion, du bois rouge, de la poudre de cierge magique, mais aussi des coulées d'hydrogène liquide. C'est incroyable. Et je trouve que le rendu est surréaliste, il fonctionne hyper bien, et ça nous permet de voir aussi que la 3D c'est top, mais le fait main a aussi de beaux jours devant lui. Évidemment, je peux pas tout vous montrer, que ce soit le making of ou le trailer, donc je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez vous-même approfondir le sujet. Je vous propose maintenant une petite pause goûter avec le nouveau langage visuel des M&M's. En ce moment, la marque est complètement en train de revoir son identité graphique au niveau international pour se rendre beaucoup plus inclusive. Alors en France, on a l'habitude de voir les Mars & Mary's, ouais c'est le vrai nom de M&M's, Mars & Mary's, les deux fondateurs. On a plutôt l'habitude de les voir sous forme de personnages pas hyper malins dans les salles de cinéma, et en plus on voit souvent le jaune et le rouge qui sont juste les deux hommes, alors qu'il y en a beaucoup plus normalement. Il y a toute une identité visuelle qui est en train d'être remise à l'honneur avec ce travail de l'agence internationale JKR. Pour commencer, le logo que vous connaissez, ça va devenir un élément graphique bien plus fort. La marque va mettre l'accent sur son esperluette, le petit et stylisé, qui est en fait un symbole de réunion et de rassemblement des gens autour de ce snack. Accompagné des couleurs revisitées, la marque elle va prendre un peu plus d'assurance dans son message de snack fédérateur. D'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir que le logo a pas pris une ride, il a quasiment pas été touché, alors que ça fait des années qu'il est dans l'ombre derrière les petits personnages. Et enfin, l'élément phare de cette nouvelle identité visuelle, c'est bien sûr la typographie. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Et celle-ci, la nouvelle typographie de M&M's, est dessinée par Monotype. Pour faire simple, il y a deux caractéristiques importantes, c'est le fait qu'elle soit généreuse et variable. Ce qui nous permet d'aller d'un extra bold très gourmand à un light condensé très fin. Ça peut aller hyper bien pour les différents produits de la marque, et puis ça permet d'évoquer que tous les genres sont respectés pour être plus inclusif encore. Vous avez aussi pu voir que les personnages vont être accompagnés de visuels beaucoup plus graphiques, colorés, typographiques, que les pastilles, les bonbons en fait, vont être beaucoup plus mis en avant, et il va y avoir aussi beaucoup de visuels abstraits qui vont permettre de rendre la marque beaucoup plus intemporelle. Moi je trouve ça canon, et j'ai qu'une hâte, c'est de voir débarquer ça en France dans nos cinémas. Sans transition, on file à Paris et vous l'avez peut-être déjà croisé, c'est la campagne de prévention pour les trottinettes. Les trois sociétés Lime, Dot et Thiers, je crois, se sont associées à l'agence Social Club pour rappeler les bonnes pratiques quand on trottine sur deux roues. Je trouve que la conception-rédaction, c'est-à-dire le travail du texte, le travail des mots, il est aux petits oignons, je le trouve incroyable. Ils ont réussi à jouer de manière hyper habile avec les principales incivilités et reproches qu'on peut faire à ce mode de transport, mais sans culpabiliser. Du coup, on peut retrouver le fait de mettre son casque, d'être seul à bord ou de ranger sa trottinette après utilisation. Il y a aussi plein d'autres conseils qui sont toujours bons à rappeler. Et enfin, on peut noter le très beau travail d'illustration de Valentin Galman, une ligne claire plutôt simple, drôle, chaleureuse, ça colle super bien avec cette sensibilisation positive. Il y a un regard très neutre, ce qui fait que c'est un message qui est porté par trois sociétés différentes qui ont mis de côté leur petite fierté pour communiquer pour le bien de tous. Si vous n'avez pas encore jeté un œil au travail de Social Club, c'est une belle agence qui monte, donc je vous invite fortement à le faire. On passe maintenant à la grosse annonce de ces dernières semaines, c'est les agences Abmo et DataGIF ont retravaillé l'identité du fleuron Made in France
le slip français. Pour la marque, c'est un 10e anniversaire sous le signe de la maturité et de la proximité, donc on se sépare de la cocarde bleu, blanc, rouge. Le nouveau logo, il est épuré, on retrouve une forme de slip, j'imagine, en triangle, surplombé d'un cœur, qui est en fait le symbole de l'amour du circuit court, puisque comme vous le voyez, c'est deux petites épingles de géolocalisation réunies. C'est un nouveau style, c'est plus abrupt à mon sens, c'est aussi plus élégant, mais aussi un peu moins grand public, en tout cas du peu que j'ai pu en voir. Côté couleur, je trouve que c'est ce qui pêche, on a le bleu et le rouge évidemment, mais ils sont plus sombres et plus ternes, et puis ils ont rajouté un vert pour l'engagement éco-responsable, ce qui est bien, sauf que là aussi il est vraiment très sombre. Le logo marche hyper bien en version monochrome sur les vêtements par exemple. En revanche, la version principale qui est sur le digital, qu'on voit un peu partout sur Instagram, etc., en bleu vert foncé sur rouge, elle fait mal aux yeux et elle a du mal à passer, c'est pas trop le slip français. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. Pour le moment, parce qu'on n'a pas encore vu tous les supports et le déploiement sur la communication par exemple, on est quand même dans un univers qui est plus austère, qui tranche beaucoup avec l'univers chaleureux et plein d'humour qu'on connaissait au slip français. À voir s'il y aura un changement de ligne éditoriale aussi, ce que je trouve vraiment dommage, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je suis tout à fait pour ce changement d'identité dans le principe. Bravo d'ailleurs à Abmo et DataGIF pour tout le travail qui a été fait. Je suis juste surpris de la direction qui est prise pour le moment et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. Donnez-moi vos avis constructifs si possible dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement d'identité pour le fleuron du Made in France? Je lirai tout ça et on pourra évidemment en discuter. On continue avec un saut outre-Manche où la BBC vient de dévoiler l'annonce de son partenariat officiel et de la couverture médiatique des JO d'hiver de Pékin. Pour ça, ils ont sorti une bande-annonce hyper lourde. Après le feu du Seigneur des Anneaux, place à la glace. Je vous laisse profiter de quelques images, même si évidemment je pourrais pas tout mettre, vous avez tous les liens en description. Au premier regard, comme pour le Seigneur des Anneaux, je me suis dit mais c'est de la 3D incroyable, sauf que là encore pas du tout. Ou presque. En fait, les équipes internes de la BBC se sont fait épauler par la société de production Blink Inc. Ils ont réalisé ensemble une prouesse technique en mélangeant de l'impression 3D, des prises de vue image par image, du stop motion, de la sculpture sur glace, de la 3D, et tout ça est complètement mélangé pour avoir un rendu hyper homogène. Ce qui est le plus bluffant et ce qui a fait réagir tout Twitter, c'est évidemment les backstage où on voit comment la production a été organisée pour arriver à ce résultat de folie. Un point positif au-delà de la prouesse visuelle, c'est que la BBC ne prend parti pour aucune nation, mais se concentre sur les athlètes, le sport et leurs performances, ce qui est assez compliqué pour le contexte actuel. Je peux pas tout vous mettre à l'écran, donc là encore, je vous ai mis tous les liens en description pour regarder ça avec le son, parce que c'est aussi très important. Pour terminer, si vous l'avez pas vu passer sur Instagram, j'ai créé le Cool Kit il y a quelques temps maintenant, une page de ressources graphiques quasiment entièrement gratuite. Je vous invite à y faire un tour pour vos prochains projets. Il y a aussi bien de la typographie que des mock-ups, que l'inspiration imprimée, digitale, du son. Bref, plein de choses et évidemment tout est en description. Si le format vous a plu ou si vous avez des choses à proposer pour corriger ou améliorer le format, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je lirai tout. Ça me permettra de voir si je continue et puis si je peux l'améliorer. Sur ce, je vous dis à très vite, salut.